Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Va laisser carte. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de juillet 2023. Donc c'est toujours une lecture générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, c'est très important. Alors j'ai préparé le tirage, comme ça fait une lecture un peu plus rapide, et on va découvrir un peu vos énergies, donc notamment l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de juillet, vos énergies générales, les énergies dans le pro, l'énergie sentimentale, et puis l'énergie avec laquelle vous sortez de ce mois de juillet. Et je prendrai 2 messages conseils pour terminer ce tirage. Allez, c'est parti pour vous. Vous entrez dans le mois avec la roue de fortune. Donc elle est déjà sortie pour un signe, je ne sais plus lequel. Vous avez cette énergie en début du mois, d'avoir envie de laisser faire les choses, de laisser le destin décider du sens que va prendre votre vie, du sens dans lequel la roue va tourner. Mais il y a cette notion quand même avec la roue d'avoir cette petite manivelle qui nécessite en fait de faire une première action. Il y a quand même cette notion dans cette roue d'une première action à mettre, un premier tour de manivelle à donner pour enclencher un mouvement. Voilà. Donc il y a cette énergie où vous savez que les choses vont rouler, vont tourner d'elles-mêmes, mais il y a cette conscience aussi que vous avez quelque chose à faire. Il y a une action, une première action à faire pour enclencher en fait le destin, pour enclencher ce que le destin va pouvoir vous amener. Voilà, donc quel que soit le tour le sens que la roue prend, quel que soit le sens des événements, c'est la notion de s'en remettre au destin, de lâcher la pression sur les réflexions de quoi faire, comment faire. Vous allez juste donner une petite impulsion que vous allez donner sans savoir dans quel sens ça va partir, mais il y a cette énergie-là au début du mois de juillet, la notion d'avoir envie de se laisser un peu porter. Alors, on va voir au niveau du général. On a cette carte qui dit tout va bien. On a le 6 de Pentacle et on a le 9 de Pentacle qui est en énergie en carte inversée. Cette carte, moi je l'adore dans ce jeu, alors que si vous la voyez bien. C'est la même image que le 10 d'épée qui dit qu'on est à terre par des douleurs, des blessures, des peurs, des doutes, etc. On est à terre. Par contre, cette carte-là, elle dit tout va bien. Donc il y a vraiment cette notion-là d'avoir subi beaucoup de choses, là on est transpercé par, ça peut être des communications qui n'ont pas été sympathiques, ça peut être vos propres peurs, ça peut être de la charge mentale, il y a beaucoup de choses qui vous ont atteintes, qui ont pu toucher le cœur aussi, mais on est vraiment atteint presque dans son intégrité, mais tout va bien. Vous avez une force de résilience par rapport à ça qui est très grande. Un optimisme aussi, on est dans l'idée de la roue, on laisse faire voilà. Ça va avancer, ça va tourner, les choses vont bouger, les choses vont tourner, donc tout va bien. Ce 6 de Pentacle, il montre que vous avez besoin d'être dans l'échange, vous avez besoin d'être dans le partage. Il y a une notion là d'avoir besoin d'offrir, d'être en capacité, d'avoir les moyens d'offrir, de faire des cadeaux. Et d'être aussi, d'avoir une reconnaissance par rapport à ça. Il y a ce besoin de pouvoir offrir à d'autres. Voilà, parce que justement, il y a ce qu'il faut pour le faire. Et de ne pas attendre, il y a aussi cette notion de ne pas attendre en retour, là, sur cette carte-là particulière. Le 6 de Pentacle, on est dans un échange plutôt. Là on voit 2 personnages agenouillés qui attendent de recevoir un cadeau, une récompense. Il y a cette notion de récompense. Et ce 9 de Pentacle inversé, on est dans cette carte de l'énergie bien aspectée, on est dans l'autonomie, on est dans la capacité de récolter les fruits de tout le travail qu'on a fait. Il y a cette notion là dans le général il y a une notion de récompense par rapport à la sensation peut-être qu'il n'y a pas forcément de reconnaissance du travail qui a été fait. Et il y a un besoin de reconnaissance.
il y aurait, je ressens un peu plus ça, il y aurait ce besoin de reconnaissance, de récompense, de tout le travail qui a été accompli, de tous les fruits du travail que ça donne, mais a priori, ça n'a pas l'air d'être forcément le cas. Et justement parce qu'il y a cette ambiance qui est assez délétère autour de vous, où vous avez été la cible d'attaque, quelle qu'elle soit, vous vous sentez bien, tout va bien pour vous, vous avez cette force-là de savoir que vous allez vous relever, mais il y a quand même ce qui peut être, ce qui peut aussi vous blesser, c'est le fait de ne pas avoir cette reconnaissance du travail qui a été fait et que vous ne récoltez pas les fruits du travail que vous avez fourni. Voilà, bien au contraire. Donc il y a un petit peu de ça dans le général. On va voir au niveau du pro. On a donc le 10 de pentacle inversé, le 6 de pentacle qu'on retrouve, hein, qui est là inversé, et on a le 3 de coupe. Donc on retrouve bien cette notion là cette notion qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas d'échange juste et équilibré entre ce que vous avez pu donner et ce que vous avez pu recevoir au niveau du professionnel. Il y a quelque chose on retombe encore sur cette carte, voilà, on est encore là dans l'idée de faire un cadeau, mais elle est inversée. Donc il y a cette notion-là, on retrouve ces deux mêmes énergies, hein, on est dans du cadeau, on est dans du travail, dans de l'échange. Il y a cette notion dans le pro d'avoir la sensation de ne pas être reconnu à hauteur du travail que vous avez pu fournir, de ne pas avoir la reconnaissance et le retour sur investissement de ce que vous avez pu faire, et de ne pas recevoir la reconnaissance, le cadeau qui est lié au fait que vous avez pu amener vous avez pu générer, on est dans un 10 de denier, donc dans de l'abondance. Il y a une notion d'abondance que vous avez pu générer, mais que vous ne retrouvez pas, qu'on ne vous fait pas, il n'y a pas de retour sur le travail que vous avez pu faire, qui a généré cette abondance. Vous n'en retrouvez pas, il n'y a pas de retour sur tout ce que vous avez pu fournir. Et il y a cette notion de 3 de coupe. Alors ça peut parler d'amitié, de relationnel dans le travail. Mais moi, je ressens plus que ça. Il y a aussi on voit 3 personnages ici, on en voit 3 ici. J'ai aussi cette sensation que vous avez cette impression que vous n'avez pas de retour non plus d'un collectif à qui vous avez apporté beaucoup. Il y a une joie, là, on porte la coupe, on célèbre. Mais il y a 3 personnes, et là, il y a 3 personnes aussi à qui vous avez fait des cadeaux, avec qui vous avez travaillé, à qui vous avez apporté beaucoup, et la sensation de se sentir seul, à ne rien recevoir, notamment d'un collectif qui a l'air assez soudé, mais duquel vous ne feriez pas partie. Donc dans le mois de juillet, vous prenez conscience de tout ce que vous avez fourni comme effort, et du fait que il y a quelque chose d'injuste dans la répartition de la valeur, dans la répartition du fruit du travail. Que vous ne faites pas partie de la fête. Voilà, une sorte de mise à l'écart dans ce qu'on peut retirer du concret du matériel et de ce qu'on peut retirer de l'aspect un peu festif et entourage. Il y a un peu ces énergies-là. Au niveau du sentimental, on a ce 6 de coupe inversé et ce 10 de bâton inversé. Au niveau du sentimental, avec la lune, on est plongé dans des émotions profondes. On a ce 6 de coupe qui est inversé. C'est la sensation qu'il y a une histoire qui peut-être qui a débuté il y a longtemps et qui s'est arrêtée. C'est une histoire voilà, où il y a eu beaucoup d'événements de vie. Mais on est dans un 6 de coupe inversé. On a la sensation que soit il y a plus d'harmonie, on n'arrive plus à être en phase avec ce qu'on a pu connaître dans un passé assez lointain, hein, dans peut-être la création d'un couple.
dans cette relation qui a existé, on a la sensation qu'on s'est perdu. Il y a une notion de se perdre un peu de vue, de perdre un petit peu le lien qu'on avait pu créer par rapport, voilà, il y a des étapes de vie qui ont pu être difficiles, et la notion de s'être un peu perdu en chemin. Et là, une profonde réflexion intérieure chez vous de chercher comment recréer, comment renouer le lien, comment repartir sur des bases qui ont été les vôtres à une époque, à l'époque de la naissance de la relation. Et ce 10 de bâton qui est inversé, c'est l'idée de savoir qu'on peut encore en supporter. On n'a pas envie de quitter ce qu'on connaît, même si c'est lourd. Il y a une sensation de lourdeur, de bagage, de choses qu'on trimballe depuis longtemps. Donc ça me parle d'une histoire assez longue qu'on n'a pas envie de quitter. On n'a pas envie de partir de cette histoire. On a juste envie de refaire un point. On a juste envie de replonger dans des profondeurs. On a envie de plonger en soi. On a envie d'aller chercher en profondeur ce qui a pu dysfonctionner à un moment, ce qui a pu amener ces lourdeurs, ce qui a pu amener ces lourdeurs, cette sensation d'avoir trop de choses à gérer, trop de choses à faire, ce qui a pu séparer un petit peu séparer un peu le couple. J'ai un peu cette notion-là. Et il y a ce besoin d'aller chercher en soi, ou d'aller chercher aussi avec l'autre à l'intérieur. Enfin, voilà, on voit deux animaux, là, un loup blanc, un loup noir, qui sont tournés vers la même direction, vers la lune, vers ce qui peut nous attirer, vers ce qui peut relever aussi de notre rêve, vers ce qu'on a pu créer. Il y a la notion de travailler sur ça, de travailler sur la relation qui s'est un petit peu étiolée au fil du temps, de chercher pourquoi, et de chercher ce qui est venu alourdir cette relation. Mais il y a cette notion de ne pas avoir envie de quitter, c'est d'avoir envie d'alléger, de trouver ce qu'on peut trouver comme solution pour alléger la situation et pour s'alléger soi. Il y a une notion de faire ça à deux, avec chacun son point de vue. Un point de vue, voilà, le noir, le blanc, deux points de vue opposés. Essayer de voir comment on peut réunir ces deux énergies qui sont depuis longtemps liées. Voilà. Après, il y a l'épreuve du temps. On est dans du temps aussi avec un 10 de bâton. Il y a du temps qui est passé, il y a des choses qui se sont accumulées. Et le travail, c'est comment retrouver de la légèreté et comment retrouver de la connexion. Donc, il y a cette notion de roue à entamer, de comment on entame, c'est ce mouvement, c'est cette notion de se dire, je vais faire un premier pas dans le fait d'aborder le sujet, de questionner. Et ensuite, voilà, ce qui va se passer, ça va plus forcément dépendre que de vous. Ce sera les échanges. Il y a cette notion de roue qui va tourner, on ne sait pas dans quel sens ça va tourner, mais au moins on l'a fait tourner. On décide d'agir pour quelque chose. Votre énergie en fin de mois de juillet, vous avez l'énergie du battleur, donc une énergie très jeune, très fougueuse, l'énergie de quelqu'un qui sait qu'il a beaucoup d'outils dans les mains, beaucoup d'arguments, beaucoup de capacités. D'ailleurs, il a tous les outils, il a toutes les couleurs du tarot, hein, les deniers, les épées, les coupes et les bâtons, il a tout entre ses mains. C'est jeune, c'est frais, c'est pas expérimenté, mais le battleur, il tente des choses, il ose des choses. Donc il y a cette énergie en fin de juillet où vous allez tenter des choses, tenter des expériences, tenter dans le sentimental, peut-être tenter de renouer, de relancer une connexion, tenter d'alléger les charges que vous pouvez avoir accumulées depuis longtemps. Il y a vraiment cette notion-là de démarrer quelque chose de nouveau, d'être dans une énergie de repartir sur un nouveau départ. On est dans du 1, on repart sur quelque chose de nouveau. Et on le sent là, avec tout va bien, on est en fin de cycle, on a pris plein d'épées, on est en fin de cycle, mais tout va bien. On va redémarrer quelque chose. On se remet, on prend conscience de ce qui se passe autour de nous en termes de déséquilibre, d'injustice, et on décide de partir sur une nouvelle façon de faire et une nouvelle façon d'être. Donc très 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 positif dans l'énergie de cette fin du mois de juillet. Alors, je vais prendre un message pour vous, les béliers. Merci.
Alors, on a l'ego vous maintient dans le connu, la sécurité, en faisant sans cesse référence au passé. Mettez-le au service de l'évolution de votre âme. Ne le laissez pas décider seul. Il y a cette notion dans le battleur. C'est pas, vous ne restez pas dans le passé. Vous êtes projeté, vous analysez très bien ce qui s'est passé, mais pour en faire quelque chose, pour le transformer, pour en faire quelque chose de nouveau. Donc vous êtes bien dans cette énergie-là. Donc c'est très chouette. Et on va prendre un dernier message. Les portes de l'intuition. Allez, un message pour vous les béliers. Merci. L'action. Parfait. Soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est exactement l'énergie que vous avez à la fin de ce mois de juillet. D'avoir compris ce qui se joue, les enjeux de toutes les situations dans lesquelles vous êtes et d'agir, de vous mettre en action, de démarrer quelque chose. Très très chouette, très joli. Voilà les béliers, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon mois de juillet. Pensez à liker, vous abonner, commenter, c'est ça qui fait vivre la chaîne, donc c'est important. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.